Aujourd'hui, je prends la parole non pas avec fierté, mais avec un profond malaise, un poids sur le cœur, une douleur que je n'arrive plus à taire. Je suis né dans une communauté belle, riche en spiritualité, en générosité, en histoire, une communauté qui prêche la justice, la fraternité, la solidarité. Mais aujourd'hui, j'ai honte. Oui, j'ai honte. Honte d'appartenir à une communauté où les slogans fusent, mais où les actes se font rares, où les mots comme justice, oumma, fraternité sont scandés à chaque prière, à chaque prêche, mais restent lettres mortes quand le sang coule en Palestine. Honte quand je vois des dirigeants détourner le regard, serrer les mains des bourreaux, acheter le silence contre des milliards, pendant que des enfants meurent sous les bombes. 1000 milliards de dollars pour l'Arabie Saoudite, 1200 pour le Qatar, 1400 pour les Émirats Arabes Unis. Et combien pour les hôpitaux de Gaza? Combien pour les familles déplacées? Et pour les orphelins? Rien, ou si peu, que cela en devient indécent. On nous parle de priorités stratégiques, de modernisation, de relations internationales. Mais à quoi servent ces tours en verre et ces stades dorés si nous trahissons nos principes les plus sacrés? Où est passée la parole du prophète quand il disait que le croyant est le miroir du croyant, qu'il ne peut pas être indifférent à la souffrance de son frère? Je n'ai pas honte d'être musulman, j'ai honte de ce que certains font ou ne font pas au nom de l'islam. J'ai honte d'une élite politique qui trahit ses peuples, ses valeurs, sa foi pour le confort, pour la reconnaissance d'oppresseurs. Mais cette honte, je ne veux pas qu'elle me détruise. Je veux qu'elle m'éveille, qu'elle nous éveille, qu'elle soit un cri, un appel, car nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous ne pouvons pas attendre que le monde change sans être les premiers à bouger. Le réveil viendra de nous, pas de ceux qui ont vendu leur conscience, pas de ceux qui comptent les milliards alors que d'autres comptent les morts. Alors je parle, aujourd'hui, non pour renier ma foi, mais pour la réclamer, pour rappeler que l'islam, ce n'est pas l'inaction face à l'injustice, c'est le refus du silence, c'est la responsabilité, c'est la dignité. Et tant qu'il restera une voix pour dire la vérité, une main tendue à l'opprimé, une larme versée pour l'innocent, alors l'islam vivra, mais pas dans les palais de ceux qui l'ont oublié. Merci.